Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, c'est parti pour une nouvelle séance. C'est chiant. Une nouvelle séance. Donc, bon, la séance est un petit peu longue, celle-là, 1h30. Vous allez... on a vu la semaine dernière, donc, concernant la résistance électrique. D'accord? Je vous montre un petit peu. Voilà, une résistance, c'est ça, hein. Et le symbole de la résistance, c'est ça. Une résistance, c'est ça. Ou ça, c'est la même chose, hein. Et puis, résistance électrique. Et on va voir un petit peu aujourd'hui le petit 2 en vert. Alors, on a déjà noté la résistance électrique la dernière fois, petit a en vert. Maintenant, on note petit 2 en vert la question. D'abord, je vous donne la situation. Voici votre situation du jour. Voilà. Bon, ben ça, vous avez reconnu, hein, c'est un drone. C'est un drone, là. Hop, ici. C'est un drone. L'autre jour, en allant en Bagatelle, un drone volait au-dessus de ma tête. J'ai demandé au vendeur avec quelle pile fonctionnait-il et pourrais-je faire voler plus haut mon drone. Il m'a expliqué que si je voulais le faire voler plus haut, il faudrait plus de tension afin d'avoir plus d'intensité aux bornes de la résistance. A-t-il raison? Donc, le type de circuit qu'on pourrait avoir, ça veut dire que, bon, je vous rappelle que le drone vole. Donc, le drone vole avec des hélices. Et donc, les hélices, c'est un moteur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait, si on simplifiait au maximum? On a donc un moteur. On a bien sûr les piles. Et on aura bien sûr la résistance dedans. D'accord? Voici le type de circuit qu'on pourrait avoir. Une pile ou un générateur, hein, on peut mettre un générateur à la place, une résistance, parce que bon, le vendeur vous avait parlé de la résistance, une résistance et un moteur. Donc voilà les trois éléments, ainsi que les fils de connexion. Donc déjà, quelle est la question qu'on devrait se poser, nous? Regardez bien la dernière phrase là, ce que nous raconte le vendeur. Alors, il faudrait plus de tension afin d'avoir plus d'intensité aux bornes de la résistance. Donc la question qu'il faut se poser. Allez, appuyez sur pause. Quelle est donc la question qu'il faut se poser? Je vous laisse appuyer sur pause. Et on y va après. Alors, on vous dit que plus la tension est grande, plus l'intensité sera grande. Alors, ça vous rappelle rien ça? Vous avez sûrement dû voir ça en maths. Quand il y a une grandeur, alors retenez bien ça les gens, hein, lorsque je vous parle de grandeur, on appelle ça des grandeurs. Si la tension augmente, l'intensité augmente également. Ça vous rappelle rien? Comment est-ce qu'on appelle ce genre de choses? Non, rien du tout. Eh bien, ça s'appelle la proportionnalité. Donc, proportionnalité, c'est que lorsqu'il y a un paramètre, une grandeur qui augmente, l'autre augmente également. Donc, c'est la proportionnalité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait noter comme question par rapport à la tension et l'intensité aux bornes de la résistance? Eh bien, on va noter, est-ce que la tension et l'intensité sont proportionnelles aux bornes de la résistance. Donc, bien sûr, aux bornes de la résistance. Voyons voir, hop. Voilà, la tension et l'intensité sont-elles proportionnelles aux bornes de la résistance? Ou sinon, on aurait pu noter aussi comme question, y a-t-il une relation entre la tension et l'intensité aux bornes de la résistance? Une relation. Alors, une relation, c'est, lorsque je vous parle d'une relation, retenez bien les gens. Relation veut dire formule. Dès que je parle de relation, c'est formule. Loi, c'est formule. Relation, c'est formule. D'accord? Donc ça, vous allez bien retenir. On va souvent l'utiliser l'année prochaine en troisième. Donc voilà. Ok? Alors maintenant, vous notez petit 2 en vert. Les deux questions. Alors, une des questions, hein, c'est la même chose. Et après, vous passez à l'hypothèse. Alors, quelle est donc votre hypothèse maintenant? Bon, l'hypothèse, je vous le donne, hein, ça va pas être compliqué. Vous allez me noter oui, c'est proportionnel ou non, c'est pas proportionnel parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Proposez-moi une hypothèse. Maintenant, il y a une relation. Même. Par contre, si vous notez cette partie-là, vous pouvez donner une relation entre la tension, l'intensité et la résistance. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que vous avez une idée? U égale R plus I plus R égale R. Enfin voilà, je sais pas. À vous de voir. D'accord? Proposez-moi une hypothèse. Très simple pour cette partie. Et après, on y va.
pour la suite. Alors, comment vous allez vérifier maintenant votre hypothèse? Proposez-moi votre liste du matériel, votre schéma et votre protocole. La liste du matériel déjà. Qu'est-ce qu'on aura besoin comme liste du matériel? Alors, hypothèse, bon, vous notez votre hypothèse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin comme liste du matériel? Appuyez sur pause. Et puis, commencez à lister. C'est bon, vous avez appuyé. Toi, je t'ai vu là-bas, tu n'as même pas appuyé sur pause. Comme d'habitude, tu n'appuies pas sur pause. Hein? Et je vois exactement qui sont les élèves qui n'appuient pas sur pause. À la maison, là. Je vous vois exactement. Appuie sur pause, je t'ai dit. Bon. Alors, à liste du matériel, bien sûr, on aura besoin d'une résistance. On aura besoin d'une pile ou un générateur. On aura besoin de fils de connexion. Et je vous rappelle qu'on parle de intensité, on vous parle de tension. On vous dit que quand un augmente, l'autre augmente également. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on aura besoin dans votre liste du matériel pour voir ces choses-là? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? J'écoute. Oui. Et l'autre là-bas qui n'écoute toujours pas et puis qui n'appuie toujours pas, qui attend qu'on lui donne la réponse. Alors, effectivement, pour lire la tension, on aura besoin d'un voltmètre. Et pour lire l'intensité, on aura besoin d'un... Oui, j'écoute. C'est ça, bravo, un ampèremètre. Donc, l'intensité un ampèremètre, la tension un voltmètre. Voilà, donc proposez la liste du matériel, vous avez déjà fait. Schéma maintenant, proposez-moi un schéma. Bon, alors votre schéma doit comporter le voltmètre, l'ampèremètre, etc., etc. Alors, où est-ce que vous allez? Je vous rappelle qu'un ampèremètre se branche toujours en série ou en dérivation? Ok, toujours en série et en voltmètre. Où allez-vous brancher votre voltmètre? Non, ce n'est pas au générateur, vous allez brancher votre voltmètre. Je vous rappelle que la question était aux bornes de la résistance. Donc, il faut brancher votre voltmètre aux bornes de la résistance. Je vérifierai tout ça à la rentrée, les gens, pour les schémas. Donc, faites-moi tout ça pour la rentrée. Donc, voilà. Vous faites votre expérience. Enfin, votre expérience, vous n'allez pas pouvoir le faire. Hein. Donc, faites votre schéma déjà. Votre liste et votre protocole. Bon, votre protocole, c'est tout simplement, on va réaliser un circuit en série. Et plus vous augmentez la tension, plus l'intensité augmente. Alors, comment est-ce qu'on va augmenter la tension? Oui, effectivement, aux bornes du générateur. Il y a des boutons, hein, vous savez. Hein. On augmente la tension au fur et à mesure. Et après, vous allez voir si, lorsque j'augmente la tension, est-ce que l'intensité va augmenter également? Donc, proposez-moi un protocole. On corrigera ça à la rentrée. D'accord? Voilà. Et après, vous allez faire votre... Bon, vous ne pouvez pas faire l'expérience. Vous avez compris ce qu'on va faire comme expérience. D'accord? Alors, je vous pose une question toute simple maintenant. On a différentes tensions. On est d'accord, différentes intensités. Différentes tensions, différentes intensités. Donc, vous notez maintenant observation. Qu'est-ce que vous allez noter? Comment vous allez noter votre observation? À votre avis, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'il faudra noter dans votre observation? Effectivement, il faudra noter les différentes valeurs de la tension et de l'intensité. Et donc, proposez-moi maintenant, comment on va noter ça le plus simple possible? Hein, depuis la 5e, on fait ce genre de choses. Effectivement, les élèves qui me donnent la réponse, je vais faire un tableau. Bravo, bravo, bravo. Alors, je vois exactement, très bien. Alors, donc maintenant, vous allez faire votre tableau. Alors, le tableau, regardez un petit peu, notez observation et puis prenez-moi ce tableau. C'est ça. Prenez-moi ce tableau, voilà un petit peu ce qu'on aurait dû avoir. N'oubliez pas, pour 0, 0. D'accord? Deuxième chose, regardez bien les gens. Tension est en volts. L'intensité est en milliampères. On est d'accord? Est-ce que je peux travailler avec des volts et des milliampères? Réfléchissez. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire avec ça? Milliampères. Oui, effectivement, il va falloir convertir. Convertir des milliampères en ampères. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous regardez vous faites un tableau de conversion. Vous savez, c'est la même chose que grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, etc. Vous vous souvenez de ça? Eh bien là c'est la même chose. Litres, décilitres, centilitres, millilitres. Eh bien là, c'est pareil. Vous écrivez A, MA, DA, MA, centia, etc. Bon, voilà, vous le savez. Regardez votre tableau de conversion. Vous en avez déjà fait avec moi. On en a déjà parlé. Sinon, regardez votre cours de 5e. Je vous laisse faire cette petite recherche.
Voilà, donc on a les tensions, on a l'intensité, l'observation. Une fois que vous avez votre observation, c'est bon, vous avez pris votre tableau, appuyez sur pause en attendant, comme ça vous pouvez copier le tableau. Et puis c'est également sur PowerPoint et sur PDF. Allez, on va maintenant utiliser ce tableau. Notez interprétation, les gens. Interprétation. D'accord? Alors, pour l'interprétation, ce que j'attends. Donc, je récapitule. Dans l'observation, vous n'avez que votre tableau. Dans l'interprétation, j'attends de vous. Tracez la caractéristique de ce dipôle. Alors, vous allez me tracer un graphique. U en fonction de I. C'est-à-dire U. Attention, hein. Attention, ici, là. Tac. Tension sera en ordonnée. En ordonnée, c'est dans ce sens-là, comme ça. Ça, c'est l'ordonnée. D'accord? Et I, c'est en milliampères. Donc, vous convertissez déjà des milliampères en ampères. D'accord? Et après, vous allez me mettre I en abscisse. Donc, je répète, ordonnée, tension, abscisse, intensité. D'accord? Donc, voilà, vous me faites ça. Faites-moi un tableau. Et puis, vous me placez les différents points. D'accord? Vous me placez les différents points. Et puis, voilà. Alors, donc, une fois que vous avez tracé votre graphique, maintenant, il ne faut pas rajouter les points. Vous allez me faire, je vais vous montrer après comment tracer votre graphique. D'accord? Et après, ensuite, vous allez me calculer la pente de votre graphique. Alors, vu en maths, comment on calcule la pente? En fait, c'est-à-dire, c'est coefficient directeur. Alors, suivez les étapes ci-dessous si vous n'avez pas encore. Alors, choisissez un point sur ton graphique, n'importe quel point, se trouve sur la ligne, n'importe lequel. Après, fais la valeur de U, tu divises par I. D'accord? Et tu vas trouver une certaine valeur. Lorsque tu vas faire U divisé par I. D'accord? Donc voilà. Bon alors, écoutez bien les gens. Donc ici, en gros, vous allez voir U en volts. Ici, I en ampères. Si vous placez bien vos points, vous allez voir des choses un petit peu comme ça. Vous voyez là? Alors, une chose qu'il faut faire maintenant. On ne va surtout pas faire ça, ensuite ça, et ensuite ça, etc. Non. Lorsque vous avez ce type de graphique, vous essayez de mettre votre règle sur le 0, ici. Ensuite, vous essayez de faire en sorte de passer par le maximum de points. Mais pour moi, là, sur mon graphique qui est un petit peu bancal, le maximum de points, c'est là. Donc, je trace ici comme ça. Même si celui-là est ici, même si c'est là, eh ben c'est bon. Ça, c'est un bon graphique. D'accord? Donc, voilà comment est-ce qu'on trace une droite. Donc, vous allez faire la même chose. Cette fois-ci, vous allez choisir un point sur la ligne. Vous prenez, tac, le point qui correspond à U ici, que vous divisez par le point qui se trouve ici pour I. Donc, vous faites U divisé par I. Et vous allez trouver une valeur. Une certaine valeur. D'accord? Et en fait, si on fait ceci, U divisé par I, eh bien cette valeur correspond, vous allez voir, en fait, si on avait fait ça en classe, d'accord, je vous aurais donné cette valeur, c'est-à-dire cette valeur qui correspond à, je vous montre, à la valeur de la résistance. C'est la même chose. On aurait trouvé la valeur de cette résistance-là. D'accord? En gros, eh bien, qu'est-ce que ça nous montre? En gros, eh bien, si on calcule en faisant U divisé par I, eh bien, on trouve tout simplement R. On trouve R. U divisé par I, on trouve donc R. D'accord? Donc voilà. Alors, je vous rappelle qu'ici, on vous demandait une relation. Donc la relation, ben, elle est là. Elle est trouvée maintenant. On l'a trouvée. Hop. Voilà. On aurait travaillé un petit peu en classe. Et on fait le bilan.
D'accord? Enfin, vous avez noté votre interprétation, votre conclusion maintenant. Je vous laisse faire votre conclusion seule par rapport à votre hypothèse et répondre à la question. Et puis on passe au bilan. Donc l'intensité finalement est proportionnelle à la tension aux bornes d'un dipôle ohmique. Bon, le dipôle ohmique, c'est la résistance. D'accord? Donc, ils sont proportionnels. Quand il y a une valeur qui augmente, bah, l'autre augmente également. Donc, on obtient une droite. On obtient une droite qui passe par l'origine. D'accord? La droite, elle passe par le point 0, là. 0. Donc, on passe par l'origine. Le coefficient de proportionnalité U divisé par I nous donne la valeur de la résistance. D'accord? Donc, U divisé par I est égal à R. Voilà, je vous ai fait un joli petit triangle, là, regardez. Donc, pour simplifier tout ça, si vous faites U, vous placez en haut, en dessous, vous mettez R fois I. Voilà. Si tu veux calculer U, c'est R, tu caches U, donc tu caches. Donc, il faut faire R fois I. Si tu veux calculer I, tu caches I. Ça fait U divisé par R. Si tu veux calculer R, tu caches R. Hein. Donc, c'est U divisé par I. D'accord? Donc, voilà, j'ai noté là. R, si tu veux calculer R, tu caches R. C'est U divisé par I. Si tu veux calculer I, c'est U sur R. U divisé par R. Donc, c'est là. D'accord? Celui-ci correspond à la loi d'Ohm. Ça s'appelle la loi d'Ohm. Il y a un truc, les gens, que vous devez retenir en 4e pour la suite, pour votre brevet l'année prochaine. Eh bien, c'est vraiment cette chose-là qui s'appelle la loi d'Ohm. Attention, lorsqu'on utilise cette formule, cette loi, cette relation, je redis, il faut s'assurer à ce que la tension soit en volts, l'intensité soit en ampères et la résistance sera en ohms. D'accord? Voilà. Ensuite, vous passez aux exercices. Voilà, je vous donne quelques exercices à faire. Vous allez voir, hein, il y a 4, 6, 11, etc., mais ça va très vite à faire. Ça va très vite à faire. Et après, vous me faites cet exercice-là, hop, qui est ici, là. Voilà les gens, je vous souhaite bonnes vacances. Donc, on se verra peut-être à la rentrée, le 14. Sinon, je ne sais pas quand. Donc, ça va dépendre de plein de choses. En tout cas, désolé de casser l'ambiance. Je vous rappelle que à la rentrée, on aura un contrôle sur tout ce qu'on a travaillé pendant le confinement. Les élèves qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi le cours, je vous conseille vivement de rattraper votre cours. Tout est sur ENT, toutes les dates sont sur ENT, les cours, les filmés, etc. Vous êtes tous sans exception, au même niveau maintenant en principe. Ceux qui ont suivi, ceux qui ont les problèmes d'ordinateur, donc j'espère que vos problèmes d'ordinateur vont se régler. Mais en tout cas, à la rentrée, ne me dites pas que c'était les vacances, j'ai pas suivi, j'ai fait pas, je sais pas quoi. Voilà. Pour moi, j'ai tout fait, j'ai fait les cours. Maintenant, mon rôle de prof, c'était de vous faire le cours. Votre rôle d'élève, c'est de suivre le cours. Vous n'avez pas pu suivre, etc. Vous trouvez un moyen. Et, tout est sur ENT, tout est filmé, tout est voilà. Il y a une trace de tout ce qu'on a fait ensemble pendant les vacances, pendant le confinement. Donc, je vous conseille vivement de rattraper. Ne venez surtout pas, je le redis, ne venez surtout pas me dire lorsqu'on se reverra à la rentrée, monsieur, je n'ai pas fait parce que j'étais pas là ou quoi que ce soit. D'accord? Pour moi, je considère que c'est fait. Je ne reviens pas là-dessus, à moins qu'il y ait des questions ciblées sur les différentes parties, mais je ne reviens pas sur des choses déjà faites pendant le confinement. On va rééclaircir des choses, ça c'est sûr. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, à chaque fois qu'on se connecte, il y a 15 élèves par classe. Les 15 autres perdus de vue, je ne sais pas où ils sont. Donc, ces 15 autres élèves, ne venez pas me dire, je ne vais pas ralentir, je vous préviens, je ne vais pas ralentir les 15 autres qui ont suivi le cours pendant le confinement. Donc, vous avez intérêt à rattraper votre cours. Voilà. Bon, je vous souhaite bonnes vacances et à la prochaine.